Saint-Bonnet-en-Champsaur est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est créée le 1er janvier 2013, sous le statut de commune nouvelle, de la fusion de Saint-Bonnet-en-Champsaur, de Bénévent et Charbillac, et des Infournats. Ses habitants sont appelés les Saint-Bonnetiers. Située au débouché de la vallée du Haut-Drac, sur la grande voie de circulation Gap-Grenoble, route Napoléon, et jouxtant le parc national des Écrins, Saint-Bonnet se situe à 15 km de Gap, par le col Bayard, et à 90 de Grenoble. Le bourg se situe à 1025 mètres d'altitude. La commune forme un triangle, dont la base est délimitée par le Drac, et la pointe, par le pic de Quérel. Le paysage est majoritairement composé de bocages de montagne, qui fait l'originalité et la richesse environnementale de ce territoire. En montant vers le pic Quérel, les prairies de bas de vallée font peu à peu place au pâturage en altitude. L'abbaye de Saint-Victor de Marseille, héritière dans bien des cas de celle de la Novalaise, qui avait évangélisé la haute vallée du Drac, fonda, au XIIe siècle, sur la route qui de Gap conduisait à la Mure, un prieuré dédié à Saint-Bonnet, qui est à la base du bourg actuel. Cette maison religieuse prit une certaine importance au cours du Moyen Âge, mais ses bâtiments furent ruinés pendant les guerres de religion. Le dauphin possédait Saint-Bonnet depuis le Xe ou le XIe siècle, il y plaça un châtelain puis, en 1611, un vibailli duquel ressortissaient les 21 paroisses du Champsaur. Le bourg de Saint-Bonnet devint alors une petite ville entourée de murs, défendue par une forte tour.
toutes ces fortifications disparurent au XVIe siècle. La famille de Bonne, Champsaurine, commença à acheter les droits du dauphin sur Saint-Bonnet dès le début du XIVe siècle, et se trouva propriétaire de tout le domaine delphinal au XVIe siècle. En 1611, lorsque fut créé le duché de Lesdiguières, Saint-Bonnet en devint la capitale. Dans les années 1700, les remparts furent détruits pour permettre au bourg de grandir. À cette époque, le bourg de Saint-Bonnet comptait plus d'une centaine de familles. Le village porta le nom de Bonnet libre pendant la Révolution. Saint-Bonnet en Champsaur garde de nombreuses traces de son passé. Les andrones, ruelles étroites, les tounes, maisons sur voûte, les vieilles portes en noyer massif, la halle, etc. Comme dans tous les villages médiévaux, les maisons sont serrées les unes aux autres, ne laissant que peu de place aux ruelles et aux places. On aperçoit encore aujourd'hui, dans le vieux Saint-Bonnet, des pierres posées le long des façades, les buttes à rôde, les buts-trous qui empêchaient les moyeux des roues de charrette d'endommager les façades des maisons. Sur certaines façades, il est encore possible d'observer les annelles qu'on utilisait pour attacher les chevaux. La plupart des rues et places du village ont une histoire, et très souvent leur nom, encore aujourd'hui, symbolise ce passé. La rue des Maréchaux, Ferrand, la place Grenette, place aux Grains, la place du Chèvreril, place du Marché aux Chèvres, etc. Lieux et monuments remarquables. Saint-Bonnet, capitale historique de la vallée du Champsaur, est un des rares bourgs médiévaux des Alpes françaises. Situé dans le Dauphiné, et jouxtant le parc national des Écrins, Saint-Bonnet témoigne d'un passé prestigieux et préserve depuis des siècles son patrimoine culturel avec ferveur. Cet attachement à son patrimoine lui a d'ailleurs valu les honneurs de Alpes Magazine qui recense Saint-Bonnet en Champsaur comme étant un des plus beaux villages des Alpes. La place Grenette. La halle, construite en 1843 sur l'emplacement de l'ancien temple, détruit en 1685, la maison du pasteur devenue syndicat d'initiative, une maison avec tour d'angle, contenant un escalier à vis, de la fin du XVIe siècle, une fontaine, d'anciennes pompes à brandoir, datant probablement du XVIe siècle. Place du Chèvreril. L'ancien barquier, abreuvoir, du XVIIIe siècle, devenu fontaine, le buste de François de Bonne, duc de Lesdiguières, place aux Herbes, ancien marché aux plantes et produits laitiers, une maison sur voûte, les Tounes, dans les rues de la vieille ville, des maisons des XVIe et XVIIe siècles. Dans les environs immédiats. Le site de Notre-Dame de Boisvert, et la montagne de Moutet, le monument de la résistance du Champsaur Valgaudemar, autre point de vue sur le Champsaur, le hameau de Molines en Champsaur,
et le Vallon du Roi, la chapelle des Pépettes ou chapelle Saint-Grégoire, édifice naïf construit au XVIIIe siècle par un maçon local, Lapis ou Cascade, Sainte-Catherine, et le panorama du col du Noyer, les 5 maisons de l'écomusée éclatées du Champsaur, le Drac. Lieu d'exercice et de compétition de canoë-kayak, depuis le pont de Saint-Bonnet, jusqu'à celui de la Guinguette. François Quérel, alias Levalton Multimédia Concept, vous a proposé une vidéo conçue avec de vieilles cartes postales trouvées sur la toile. Certaines autres sont issues de mes collections personnelles. Comme d'habitude, mes textes sont interprétés par Paul, ma petite voix de synthèse préférée. Mes sources sont issues notamment de mes recherches sur wikipedia.com. Le montage et l'illustration musicale sont conçus avec Cyberlink Power Director, Ultimate 365.